parler des fourmis. C'est incroyable. J'ai toujours été intrigué par la fourmi. C'est incroyable. Ils ne font pas de bruit, mais elles travaillent. Elles travaillent tout le temps. Et des fois, on voit une miette de pain monter sur le mur comme ça. On dit, qu'est-ce qui se passe? C'est les fourmis qui travaillent. Elles travaillent. On va lire 2 passages et on y rajouter même un 3e. Premièrement, dans Job, chapitre 12, le verset 7. Job, c'est lui qui parle ici. Il a dit quelque chose d'intéressant. Au verset 7, la première partie du verset. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Et c'est vrai, quand on considère les animaux, des fois on se dit, Seigneur, les animaux parfois ont plus de sagesse que les hommes. Des fois les hommes font même ce que les animaux ne font pas. Quand il y a eu l'arche de Noé, les animaux ont répondu à l'appel de Dieu. Les hommes, ils étaient durs. Moi, je crois que dans l'arche de Noé, il y avait monsieur, madame, fourmi aussi. Sinon, on ne les aurait pas aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour eux d'arriver, comme l'escargot. Hein, voilà. Vous vous rappelez, quand j'avais parlé de l'escargot, ben là, c'est pareil pour la fourmi. Dans Proverbe 6, le verset 6 à 8, il est parlé aussi de la fourmi qui nous enseigne la sagesse. La sagesse. Proverbe 6, verset 6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Je crois que quand je lis ce texte, je dis, on connaît tous la fable de Monsieur La Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous pensez qu'il a été chercher où son inspiration? Là. Il n'a pas été cherché bien loin. Je pense que l'inspiration de cette morale, puisque c'est une morale, hein, la cigale et la fourmi, Monsieur La Fontaine, il l'a trouvé dans la Bible. Et j'ai rajouté un texte ce matin en priant dans Proverbes chapitre 30, le verset 25. Allez, on surfe dans la parole de Dieu, c'est très bien. Proverbe, chapitre 30, le verset 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Fourmis, peuple sans force. La parole de Dieu, et dans le texte que l'on a lu ce matin, il est question de considérer la vie des animaux. Ils peuvent nous laisser un message de sagesse. Et particulièrement, l'auteur des Proverbes parle de la fourmi. La fourmi, un peuple sans force. C'est vrai que quand on considère la fourmi, c'est un animal qui est méprisable. Parfois, on marche dessus, on ne voit même pas. Et apparemment, une fourmi seule, quelle force elle peut avoir? Et ça me fait penser au peuple de Dieu. Nous sommes souvent méprisés. Nous sommes souvent mis de côté, méprisés ou même délaissés. Et il me semble qu'on pourrait considérer l'homme naturel comme étant sans force. Mais il me semble que si humainement parlant, nous sommes sans force, nous considérons ce matin que notre force, elle est en Jésus. Notre force est dans la parole de Dieu. Notre force, elle est dans l'Esprit de Dieu. Et nous avons un esprit de force. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il me semble que le Saint-Esprit va nous donner cette sagesse. Et les fourmis, c'est un peuple qui n'a pas de force, qu'on n'entend pas trop, mais elles travaillent. Et elles sont animées d'une grande sagesse. J'ai remarqué dans la parole de Dieu que la sagesse est souvent associée à quelque chose d'autre, un autre attribut. Alors permettez-moi d'une manière très simple de réfléchir sur la sagesse de la fourmi. Et une fois, je suis tombé sur une émission formidable. À la télévision, il y a des choses qui ne sont pas terribles, mais parfois il y a des émissions intéressantes. C'est pas sorcier, c'est une émission pour les ados, les jeunes,
qui explique certaines choses. Et une fois, j'ai vu une émission sur la fourmilière. Et je suis resté là, je fais « waouh ». Et dans la fourmilière, j'ai vu l'église. Une église au travail. Une église qui est là, bien organisée. Et premièrement, il est dit dans le texte que nous avons lu que... Et voilà, ça ne marche pas. Voilà. La fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais, quand on considère la fourmi, elle est responsable. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles sont actives. Elles entreprennent. Elles bâtissent. Et je crois que c'est une qualité que nous devons rechercher. C'est-à-dire une certaine maturité. Maturité chrétienne qui va nous amener à reconnaître, à comprendre quelle est notre responsabilité. Quand quelqu'un vient de se convertir, il est comme un bébé dans la foi. Et sans cesse, il faut lui dire, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut te sanctifier, il faut faire ceci, il faut faire cela. On dirait qu'il y a toujours quelqu'un derrière en train de dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, sinon tu ne vas pas y arriver. Mais arrivé à un moment donné, dans cette maturité chrétienne, eh bien, on sait ce que nous avons à faire. Ce n'est pas la peine de nous dire de lire la Bible, on le fait d'une manière automatique. Ce n'est pas la peine de nous dire de prier, on va le faire d'une manière automatique parce qu'une habitude devient une attitude et c'est quelque chose qui est imprégné en nous. Je crois que lorsqu'on considère ces petits animaux, la fourmi, ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elles sont responsables, elles sont entreprenantes, elles travaillent nuit et jour et la particularité, c'est qu'elles ne travaillent pas pour elles. Elles travaillent pour la communauté. Elles travaillent pour la fourmilière. Elles ne travaillent pas pour un intérêt personnel. Et la Bible dit ceci, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons le faire pour l'intérêt de l'Église. Notre vocation, nous chrétiens, nés nouveaux, remplis du Saint-Esprit, ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, nous n'avons aucun intérêt à gagner. Quoi que nous fassions, nous le faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous le faisons pour bénir nos frères, bénir nos sœurs, pour l'édification commune. Et on le voit dans la parole de Dieu, que ce soit dans les dons spirituels, que ce soit notre talent, notre don, notre service, nous le faisons dans un intérêt commun. Nous le faisons dans un intérêt de bénir le peuple. Et quand le peuple est béni, je suis béni. Si mon frère est béni, je suis béni. Si ma sœur est encouragée, je suis encouragé. Alléluia. Ça s'appelle la maturité chrétienne. Avez-vous remarqué qu'un enfant, il a un regard sur lui. L'adolescent, c'est la même chose. Il pense qu'à lui. Il est égocentrique. Mais arrivé à un moment donné, à un âge, on ne pense plus à nous trop, on pense plus aux autres. Vous avez remarqué, c'est comme ça? Plus on vieillit, plus on pense aux autres. Plus on vieillit, plus on pense à nos enfants, voire même à nos petits-enfants. Et je pense que cette maturité chrétienne doit nous amener à vivre non pas pour nous, mais pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. On a mis notre vie sur l'autel et on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. Et ça s'appelle la sagesse. La sagesse de Dieu. Pas la sagesse d'en bas, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu qui nous amène à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous dépouiller de notre sagesse, nous dépouiller de notre ego, notre orgueil même, et de vivre pour les autres. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Les fourmis, elles nous enseignent la sagesse. Dans la maturité, elle vit pour les autres. Deuxièmement, je vais être très simple ce matin, mais voyez cette vision de l'Église. Deuxièmement, allez, la fourmi, pas la fourmi. Voilà, le R, il est parti. La fourmi prépare l'avenir. Elle est prévoyante. Ça s'appelle la vision. Je crois que la sagesse nous amène à avoir la vision de Dieu. La sagesse veut que nous soyons prévoyants. Tout ce qu'elles entreprennent, c'est pour l'avenir. Elles ont le souci de l'avenir. Chaque église, chaque assemblée, elle prend de l'âge, elle grandit, il y a plusieurs générations dans l'église, mais je crois que la sagesse voudrait qu'on réfléchisse à l'avenir de l'église, à la génération qui est derrière nous. Et parce que la fourmi, elle ramasse,
Elle ramasse de la nourriture pendant tout l'été, afin que quand arrive l'hiver, elle ne soit pas dépourvue. Et il me semble que nous devrions être animés de cette sagesse qui prépare l'avenir. Quel est l'avenir de l'Église? J'ai posé cette question à l'Église de Grand-Bois. Comment vous voyez l'Église dans 10 ans? La prochaine décennie? Ce que nous allons faire maintenant va impacter l'avenir. Et si nous n'avons pas de but, si nous n'avons pas d'objectif, si nous n'avons pas de vision de l'avenir, tout ce qu'on va faire, quel en est l'intérêt? Et tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons dans notre service pour Dieu, doit avoir un impact dans l'avenir. Ça va préparer l'avenir. On va passer le flambeau aux autres générations. Il y a des jeunes qui se lèvent, il y a des ados qui se lèvent, il y a des enfants qui se lèvent, et on doit leur transmettre quelque chose. On doit leur transmettre la sainte doctrine. On doit leur transmettre la crainte de Dieu. On doit leur transmettre l'amour de Jésus. On doit leur transmettre l'amour des frères et sœurs. On doit leur transmettre, je dirais, l'amour du Christ. Et c'est important. Et là encore, c'est une sagesse. Parce que ça va nous permettre d'avoir cette vision de l'avenir, de l'Église, de la transmission pour les générations futures. On sait que Jésus revient bientôt, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. S'il revient ce soir, gloire à Dieu, ceux qui sont sauvés seront enlevés et on aura fait ce qu'on aura fait. Mais s'il revient dans 100 ans, parce qu'il use de patience, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va venir le Seigneur. Il peut venir ce soir comme dans 100 ans parce qu'il use de patience. Mais qu'est-ce qu'on aura fait, nous, pour les générations futures? Qu'est-ce qu'on aura fait pour ces jeunes, ces ados, ces enfants? Comment on aura retransmis cette parole? Je crois que la fourmi, elle nous enseigne la sagesse parce qu'elle prépare l'avenir. Elle prépare, je dirais, la génération future. Alors, je vais aller un peu plus loin. Et toujours, vas-y, la fourmi, elle est silencieuse. Vous avez déjà entendu une fourmi faire du bruit, vous? Je ne pense pas, hein? Il fait chaud ici. Elle ne fait pas de bruit, mais elle travaille. La fourmi, on ne la voit pas, mais elle est à l'œuvre. Peut-être même que dans cette salle, si on regarde par terre, il peut y avoir des fourmis. Je crois que c'est cette sagesse qui est associée à l'humilité. L'humilité. La sagesse est associée à l'humilité. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder comme les autres comme étant plus grands que vous. Et c'est toute la différence quand nous faisons pour la gloire des hommes ou nous faisons pour la gloire de Dieu. Et cette sagesse doit nous amener à être humble comme le Christ qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il nous a montré l'exemple par excellence. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il a montré le service dans l'humilité. Il s'est dépouillé, il s'est ceint les reins, il s'est agenouillé, il a lavé le pied de ses disciples. Signe d'humilité. Je crois que la sagesse nous amène à rester dans l'humilité. L'humilité quand Dieu se sert de nous, l'humilité dans nos rapports mutuels, l'humilité devant le Seigneur, l'humilité dans nos responsabilités. J'ai envie de dire que l'humilité, c'est la vraie grandeur devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et la fourmi, elle est silencieuse parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne sonne pas de la trompette. Ça me fait penser à ce passage de la parole de Dieu où il y avait ces deux hommes qui priaient le Seigneur, ce pharisien et ce publicain. Pharisien, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Ça, c'est le publicain. L'autre, il dira, mais moi, je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme un tel, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Il n'était pas imprégné d'humilité, surtout pas. L'autre, rempli d'humilité, sois apaisé envers moi, qui suis qu'un pauvre pécheur. Et le Seigneur dira que lui, il a été justifié. Demandons à Dieu l'humilité, parce que ce n'est pas en nous, frères et sœurs. Vous savez qu'en chacun d'entre nous, il y a un géant qui dort. Il ne faut pas grand-chose pour le réveiller. Dès qu'on a fait quelque chose pour le Seigneur, l'orgueil se lève comme un géant.
À chaque fois que je parle de l'orgueil, je ne peux pas ne pas parler de Daniel 4. Daniel 4, Nebuchadnezzar. N'est-ce pas là, Babylone la grande, celle que j'ai construite avec ma force, ma magnificence? Il se tapait sur la poitrine, il faisait du bruit, il sonnait de la trompette. Et Dieu l'a humilié, il est devenu comme un animal. La plume est poussée sur lui, les ongles, il est devenu comme un animal. Il mangeait de l'herbe. Terrible, non? Et quand il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Alléluia. Et je crois que l'humilité, ça s'apprend au pied du Seigneur. L'humilité, ça s'apprend en étant rempli du Saint-Esprit. L'humilité, ça s'apprend par les circonstances de la vie. Chaque chose qui nous arrive a un but, c'est nous amener à nous humilier devant Dieu. La sagesse est associée aussi à l'humilité. Allons plus loin. La fourmi nous enseigne la sagesse. Les fourmis se disent bonjour. Moi, ça m'a toujours impressionné. Vous avez jamais regardé les fourmis quand elles se croisent? On dirait qu'elles font comme ça. Je disais à ma femme, viens, viens. Les fourmis se disent bonjour. Hein, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas prouvé, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait un bac plus 10 sur les fourmis, je n'ai pas fait une thèse sur les fourmis, mais c'est toujours impressionnant de voir les fourmis quand elles se croisent. Non, vous n'avez pas de fourmis chez vous. Même dans les palais, il y a des fourmis, elles y vont partout, on le verra dans un instant. On dirait qu'elles se croisent, elles se disent bonjour. Ça me fait penser à Romains 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La sagesse de la fourmi nous enseigne la communion fraternelle. Un peuple sans force. Mais parce qu'elles sont unies, elles sont invincibles. Quelle leçon pour nous, frères et sœurs. La communion fraternelle. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Nous devons cultiver dans chaque assemblée, et même, vous voyez un peu plus grand, l'Église en général, cette communion fraternelle. L'unité dans la diversité. La communion fraternelle, ce n'est pas toujours dire la même chose. Ce n'est pas toujours penser la même chose. La communion fraternelle, c'est accepter que l'autre peut être différent de nous. Parce que souvent, nous avons associé la communion fraternelle à l'uniformité. Or, la diversité, c'est une qualité, c'est une bénédiction. Et on est différents les uns les autres. On a reçu des talents différents les uns les autres. On a des ministères différents les uns les autres. On a des histoires différentes les uns les autres. On a des caractères différents les uns les autres. Mais nous sommes unis. Parce qu'on a le même esprit. On a le même Seigneur. On a la même vie. On a la même espérance. On a le même breuvage. Christ, notre espérance. Alléluia. Et le diable, il va tout faire pour casser cette communion fraternelle. Regardez les animaux, comment ils nous enseignent. En Afrique, il y a les zébus. Ils sont malins, les zébus, hein? Ils sont sages, plutôt. Ils sont tous ensemble, bien en bloc. Puis il y a monsieur le lion. Le lion, il a faim. Il attend son heure. Il sait pertinemment que s'il fonce dans le tas de troupeaux de zébus, il va se prendre des coups de corne. Alors il attend. Il attend qu'un se tient à l'écart. Il attend qu'un est un peu plus faille ou alors plus téméraire, il fonce devant. Lui, il se tient à l'écart. C'est une proie facile. Et dès qu'un zébu se décolle de la communion des autres, il devient une proie facile. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, s'irrite contre tout ce qui est sage. Je crois qu'on doit apprécier la communion fraternelle. C'est une bénédiction qui nous préserve du mal, parce qu'on veille les uns sur les autres. On peut s'édifier les uns les autres. On peut même s'exciter à l'amour les uns les autres. On peut se pardonner les uns les autres, se bénir les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'encourager, s'édifier. Et je pense qu'on doit communiquer et partager nos peines, nos joies, nos fardeaux, nos victoires. Parfois, nous sommes dans notre petit coin, nous venons à l'église, mais nous participons, là on chante, on dit amen, dès que c'est fini on s'en va, on rentre chez soi, on a des luttes, on a des combats, on ne le dit pas aux autres, alors que, waouh, quelle grâce d'être ensemble, on mène le même combat. On a le même souci, les mêmes épreuves, on peut s'édifier, s'encourager. Et je pense qu'on ne doit pas se priver de la communion fraternelle. La sagesse nous enseigne. La fourmi nous enseigne la sagesse, pardon. Parce qu'elles sont toujours, elles communiquent. Et
Une autre qualité, c'est qu'elles sont solidaires et non pas solitaires. Une fois, j'étais en train de m'asseoir, j'étais en train de manger, je ne me rappelle plus, et puis j'ai vu une miette de pain monter sur le mur. On dit, le frère, il a trop bu ou quoi? Alors je me suis approché de cette miette de pain. Je dis, c'est pas possible. J'ai des visions un peu bizarres. Je vois une miette de pain qui monte sur le mur. Je me suis approché et j'ai vu des fourmis. C'est impressionnant. Il y a une fourmi qui tire et à un moment donné, ça tourne. C'est jamais la même qui a le même effort. Et ça tourne, et la miette de pain, elle est rentrée dans le trou. Quand ils sentent qu'il y a de la pluie, là, elles travaillent dur, elles ramassent un peu de manger. Elles sont prévoyantes. Mais ce qui m'intéresse là, dans ce point-là, c'est qu'elles sont solidaires. Elles unissent leurs forces. Je ne sais pas si on se rend compte du potentiel que Dieu a donné à l'Église. Souvent, on regarde ce que nous ne sommes pas. Souvent, on se laisse impressionner par ce que nous n'avons pas. On n'a pas ceci, nous ne sommes pas cela. On n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Mais la Bible dit dans Colossiens que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et je crois que quand on va unir nos forces, on va être solidaires dans l'effort. Toutes les ténèbres rassemblées ne pourront pas arrêter le peuple de Dieu. Mon père qui était à l'armée me disait toujours qu'un peloton ne marche jamais au pas sur un pont suspendu. Parce que quand on marche au pas, ça fait des fréquences régulières et qui arriveront à déformer le pont suspendu. Quand le peuple de Dieu marche d'un même pas pour le Seigneur, ça fait des carnages dans l'œuvre de l'adversaire. Alléluia! Et je crois que nous devons nous unir nos forces dans la prière. Quand il y a des réunions de prière, peu importe le jour, c'est une sainte convocation solennelle afin de nous unir dans la prière. Quand il y a un effort d'évangélisation, l'évangélisation, ce n'est pas simplement pour les évangélistes, ce n'est pas simplement pour quelques frères qui ont à cœur l'évangélisation, mais je crois qu'on doit tous s'investir dans le travail d'évangélisation, dans la prière, dans l'œuvre de Dieu, je parle des travaux, je parle de la vie d'église, et je pense que nous devons tous contribuer. Ça s'appelle l'unité, dans l'effort. Quand on lève un gros roche tout seul, on se fait mal au dos, hein. Quand on est 3 ou 4, d'un seul coup, ça devient plus facile. C'est vrai, pas vrai? Non? À part qu'il y a des frères ici costauds, ils font tout seuls. Mais ça m'étonnerait. Elle nous enseigne la sagesse, les fourmis, non? De rester solidaires, ensemble, unis. Unis, on est plus fort, non? Il y a une chose que le diable, quand quelqu'un, il n'est pas uni avec les frères et sœurs, le diable va l'attaquer de toutes sortes de manières pour l'affaiblir. Mais lorsque nous sommes un solide assemblage, comme dit Paul dans Éphésiens, qui va tirer tout son accroissement, un solide assemblage. Alors, sixièmement, on avance, vas-y, mets-le, on dirait un truc qu'il a déconnecté. Voilà. Non, reviens. Voilà. C'est un animal sociable, dans le sens... Les animaux qui vivent seuls, j'ai parlé tout à l'heure, ils sont en danger. Mais j'ai vu dans cette émission avec Jamy, vous connaissez Jamy? C'est un gars qui explique bien les choses. Il a découpé une fourmilière en deux et c'est génial. Il expliquait que dans la fourmilière, il y a ceux qui pondent, il y a ceux qui font le nettoyage, il y a ceux qui défendent, il y a ceux qui vont chercher à manger, il y a les fourmis ailées, il y a les ouvrières, il y a la reine. Chacun a sa responsabilité. Et chacun s'attelle à sa tâche. On dirait que dans une fourmilière, nous, en tant qu'hommes, on regarde une fourmilière, on dit « Oh là là, quel bazar, hein !» Ça part dans tous les sens. Non, il y a de l'ordre. Il y a de la discipline dans une fourmilière. Le parallèle est vite fait. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a de la discipline. Je crois que la vie chrétienne doit nous amener à être disciplinés. Dans l'Église, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas faire n'importe quoi. La discipline, c'est être là où Dieu nous a placés. Faire ce que Dieu nous demande de faire, avec des fonctions bien définies. Et je crois que ça, c'est de la sagesse, d'accepter la discipline.
je vois à plusieurs reprises que c'est dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Tout est ordonné, tout est conduit, tout est ordonné. Et il faut que nous puissions accepter la discipline. L'inverse de la discipline, c'est l'indiscipline. C'est la rébellion. La Bible dit que les rebelles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous devons accepter la discipline. Il y a des choses qui doivent être disciplinées dans l'Église. Et c'est pour le bien commun. C'est pour l'édification commune. C'est pour notre épanouissement. Et nous devons l'accepter. Parfois, on n'aime pas. On n'aime pas quand on nous dit « ce que tu fais, c'est pas bien ». Du moment qu'on le dit dans l'amour. Tout dépend comment on le dit. Allez, avant-dernier point. Voici. La fourmi a un sens de l'orientation. C'est formidable. Une fourmi, elle peut aller dans un rayon, je ne sais pas combien, je ne sais pas si elle va faire 1 kilomètre, mais à chaque fois, elle retrouve son chemin. À chaque fois, elle retrouve sa fourmilière. Elle ne se trompe pas de fourmilière. Elle reste fidèle à sa fourmilière. Elle n'a pas de repère visuel, mais Dieu lui a donné une capacité qui s'appelle le phéromone. Chaque fois qu'elle passe, elle laisse une trace, et après elle revient là où elle est partie. Oh, c'est intéressant pour nous chrétiens. Est-ce que nous, on a le sens de l'orientation? On a entendu ce matin, quand on ne sait plus quoi faire, faites la volonté de Dieu. C'est ça la bonne orientation. S'attacher à faire la volonté de Dieu. S'attacher à obéir au Seigneur, à revenir à l'essentiel, revenir au bon endroit. Et le bon endroit pour nous, c'est où? Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ton Père qui est là te le rendra. Je crois que, quoi que nous fassions, on peut, comme la fourmi, avoir des excursions, nous faisons des choses, mais à chaque fois, on revient à la base. Et la base, c'est notre chambre. C'est notre intimité avec Dieu. Si un chrétien n'a pas d'intimité avec Dieu, s'il n'a pas la bonne base, il va être désorienté. Il va se tromper. Il va prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. Il va se tromper par des faux raisonnements. Il va se tromper par des fausses doctrines. Il va se tromper il va se laisser gagner par le mensonge. Mais lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu, les choses deviennent claires. Dieu me donne des convictions. Je reçois le dépôt de Dieu. Alors, quand je vais faire des choses pour Dieu, lorsque je vais entreprendre, j'aurai le discernement des choses le meilleur. Alléluia. La base, c'est notre intimité avec Dieu. Enfin, je termine. Je ne veux pas être long. Je ne veux pas être compliqué. Tourne-le, s'il te plaît. Merci. Vous connaissez un endroit où il n'y a pas de fourmis? Ça existe, ça? Un endroit où il n'y a pas de fourmis? Même dans les palais, avec du marbre, de l'or, ce que vous voulez, les fourmis sont là. Voilà. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de fourmis. Bon, évidemment, si on met du produit efficace, le barrage pour les insectes, ils ne passeront pas. Mais elles passent partout. Quelle image! On dirait que c'est un peuple envahissant, non? Les fourmis sont un peuple envahissant. C'est facile à comprendre ce que je vais dire. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Nous devons être un peuple envahissant. La fourmi, elle n'a pas honte d'aller rentrer dans les maisons les plus hauts, dans le standing. Et on pense que l'évangile, c'est que pour les malheureux. On pense que l'évangile, c'est que pour les personnes qui sont en marge de la société. Ok, c'est vrai que c'est pour les drogués, les alcooliques. C'est vrai que c'est pour les dépourvus. C'est vrai que... mais Dieu veut sauver tous les hommes. Et la fourmi, elle ne fait pas de distinction. Elle rentre dans le bidonville, mais elle rentre dans le palace. Et nous, on ne doit pas avoir peur de prêcher l'évangile à toutes les nations. Quand on a quelqu'un qui a peut-être réussi socialement, il se présente bien, on dirait que d'un seul coup, on perd tous nos moyens. C'est drôle, hein? Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui est perdu, que Dieu veut sauver. Nous devons être de ceux qui envahissons le monde. Si on ne le fait pas, d'autres le feront. Je ne veux pas faire la polémique, mais parfois, il y a des doctrines, il y a des mouvements qui envahissent le monde par la force. Mais nous voulons envahir notre île, et plus loin, par la parole, par le Saint-Esprit. Dieu nous a investis d'une mission, être des gagneurs d'âme, des témoins pour Christ. Nous voulons prêcher l'évangile. Si on s'écarte de cela, j'ai l'impression qu'on rate le but. Voilà, ils envahissent. Enfin, je termine. Allez, il ne marche pas.
La fourmi nous enseigne la sagesse de Dieu. Je crois que l'Église, quand j'ai préparé cette pensée, je ne vous cache pas, je l'ai partagée à Grand-Bois. Je me suis dit, Seigneur, cette fourmilière, ça ressemble à l'Église, une Église au travail, une Église qui prévoit, une Église en action, une Église unie, une Église qui a le souci de la transmission. L'Église ne doit pas être un rassemblement de cigales. Les cigales, ça fait beaucoup de bruit. Vous allez dans le midi de la France, c'est terrible, ils vous empêchent de dormir la nuit. Hein. Il y en a ceux qui connaissent. C'est saoulant. Ça fait de bruit, mais ça ramasse de rien. La cigale et la fourmi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai chanté. Et maintenant, tu fais quoi? Je ne sais pas. Pas de vision, pas d'avenir, pas d'objectif. L'Église ne doit pas ressembler à un rassemblement de cigales. Nous devons être des fourmis au travail. Levons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu. J'ai remarqué dans une fourmilière, il n'y a aucune fourmi inactive. Il n'y a pas de spectateur dans l'œuvre de Dieu. Enlève ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de spectateur dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de spectateur. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que tu te dis, tu es inutile, tu ne sers à rien, ça bouge autour de toi. Tu as plein de choses qui se font, qui se mettent en place, puis tu vois, tu es là, tu regardes, mais à quoi je sers? Je suis inutile? Oh là là, cette pensée ne vient pas de Dieu. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il veut se servir de toi. Si Dieu t'a choisi, il va t'équiper. Il a un plan. Et il veut faire de toi une source de bénédiction pour l'Église, pour la ville, pour l'île. Ne dis pas que tu es inutile. Il n'y a pas de spectateurs dans l'œuvre de Dieu. Il y a des acteurs. Et la fourmi, elle est au travail. Alors, levons-nous et bâtissons. Alléluia. Que Dieu bénisse cette assemblée, que Dieu bénisse tous vos projets. On va bénir le Seigneur quelques instants pour ces simples paroles. Merci Seigneur.